Je m'appelle Alain Martin, je suis secrétaire national du CNPA éducation routière et en même temps directeur d'une école de conduite, enfin d'une moto-école, puisqu'on ne fait que le permis moto. Alors, c'est bien qu'on parle d'évolution, hein. On ne parle pas ici de réforme, hein. Quand on parle de réforme, ça veut dire qu'on met tout à plat, on recommence, alors que là, c'est vraiment une modernisation, une évolution du permis. Il y a 3 évolutions majeures. Un nouveau code, donc qu'on appelle ETM, épreuve théorique moto, qui va remplacer les questions spéciales moto qui étaient orales et qui étaient à la fin des épreuves plateau. Donc on supprime cette épreuve orale qui restait d'ailleurs subjective, alors que là on va avoir un cadre qui est beaucoup plus serein. Il n'y a pas d'appréciation subjective de la part de l'inspecteur. L'ETM sera composé de 40 questions qui seront dédiées uniquement à la moto, mais qui vont reprendre tous les thèmes qui sont abordés dans l'épreuve de code général voiture. Donc en fait, il n'y a pas de distinction majeure, si ce n'est que toutes les prises de vue sont faites au guidon d'une moto. Donc non seulement on a de la vidéo, il y a beaucoup de questions vidéo, mais il y a également des drones pour signifier vraiment des intersections, des trajectoires sur lesquelles il va y avoir une appréciation. Ensuite, il y a un second axe qui est une modernisation des épreuves techniques. Donc en fait, on va travailler exactement la même technique que l'on travaille aujourd'hui, donc sur la maniabilité lente et sur les maniabilités qu'on appelle à allure normale, que les élèves souvent appellent rapide, mais c'est pas du tout une allure rapide, hein. Ces travaux se font à 50 km/h. Donc on est vraiment sur des épreuves qui sont des réalisations techniques. Elles sont là pour amener un jugement sur la matière, c'est-à-dire sur la capacité de l'élève à gérer des situations de freinage, d'urgence ou des situations qui peuvent représenter une circulation dense en agglomération. Et le troisième axe, là c'est la circulation. La circulation qui est rallongée dans le temps, puisqu'on passe de 25 minutes à 40 minutes. Donc il y a 10 minutes supplémentaires sur l'examen de circulation, ce qui va permettre aux inspecteurs d'emmener le candidat sur des trajets qui sont beaucoup plus loin et donc des trajets où on va pouvoir travailler, par exemple, ce qu'on a rajouté dans la notation, on a rajouté des critères qui sont par exemple ce qu'on n'avait pas avant, c'est le placement sur la chaussée, donc les trajectoires. Donc c'est pour ça qu'on a la durée de l'examen est plus longue pour que l'inspecteur puisse emmener le candidat suffisamment loin pour avoir une vue d'ensemble et qui reprend l'ensemble de ces notations supplémentaires.